Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes le mercredi. De quelle date déjà? Oui, le mercredi, le 20 juillet. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à travers Jérémie que nous sommes tous appelés à répondre à son appel. Quel que soit cet appel, quelles que soient les conditions qui nous invitent à répondre à cet appel. Simplement, osons nous ouvrir à Dieu, car il nous lance encore son appel à aimer. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah, Seigneur mon Dieu, voici donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et pour planter. Parole du Seigneur. Le psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance.
mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je vous propose quelque chose de différent. Pour ceux qui veulent lire le texte comme il est écrit, je vous invite à prendre votre Bible et à lire Matthieu 13, 1 à 9. Mais voilà que notre ami Robert Lebel a présenté ce texte dans un chant qui nous permet de vivre en même temps la catéchèse proposée par le texte. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés dans un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés, la parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur sans raison. Les ronces sont venues et les ont étouffés. La parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné centuple de moisson. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Acclamons la parole de Dieu. Jérémie a reçu l'appel de Dieu. Jérémie a reçu cet appel qui demande à sortir de sa gêne, à sortir de son confort. Oui, Dieu lui demande d'être la parole de Dieu, d'être celui qui parlera au peuple. Et Jérémie n'aura pas des belles paroles à annoncer au peuple au début. Il aura à leur brasser la cage. Mais Dieu annonce déjà que dès
sa conception, dès sa création, il était choisi par Dieu. Choisi pour être celui qui parlerait au nom du Seigneur. Parfois, nos missions, nous pensons que pour accomplir la mission du Seigneur, il faut être prêtre, religieux, religieuse, qu'il faut s'engager comme diacre ou comme un ministre délégué par l'évêque. Et pourtant, ce n'est pas le cas. L'Église, ce n'est pas uniquement ces professionnels ou ces gens engagés en Église. Ce sont tous les baptisés qui sont choisis par Dieu. Jérémie ne faisait pas partie d'une caste de prophètes. Il a accueilli la demande de Dieu, le projet de Dieu. Vous avez accueilli le projet de Dieu en fondant une famille. Mais voilà que il nous demande aussi, avec le Seigneur, de propager l'Évangile. De propager l'Évangile. Et ce que j'ai remarqué, ce n'est pas tant à parler de l'Évangile que nous pouvons proclamer le mieux l'amour de Dieu. C'est en étant avec les gens. Je prends simplement un exemple. Ici, dans mon milieu, j'ai été actif dans le sport, au baseball et au hockey. Je n'ai pas parlé d'Évangile à toutes les fois ou même une seule fois durant l'année. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens respectaient ce que je faisais, respectaient qui j'étais. Ils ont appris à me connaître. Et quand ils arrivaient dans une célébration, quand ils arrivaient dans une funéraille, un mariage, un baptême, déjà il y avait cette connexion comme quoi, eh bien, Patrick, c'est pas un inconnu, c'est pas quelqu'un de bizarre, c'est pas quelqu'un qui est seulement un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui vit la vie avec nous autres. L'impact que j'ai eu n'a pas été celle d'annoncer la parole de Dieu, mais celle de vivre avec les gens. Et cela, je le remarque maintenant, a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. Être chrétien, ce n'est pas uniquement avoir le mot Jésus à notre bouche, mais avoir ses attitudes, avoir ses capacités, avoir son désir. Et si la parole de Dieu vous parle, qu'elle soit comme celui des sillons de la bonne terre, et qu'elle produise 20, 30, 50, 100 pour un. Mais à toutes les fois que vous poserez des gestes d'amour envers vos voisins, envers votre entourage, vous serez signe de la parole de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et Seigneur, à travers ces offrandes, je te présente tous ceux qui se réclament de toi et qui demandent ton soutien. Tu connais, tu entends leurs prières. Viens y répondre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour Assemblée d'enfants, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer, et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour, et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque, Monseigneur Luxir. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons emporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions,
accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Aujourd'hui, nous te prions pour Judith Camiré. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec confiance que nous tournons notre cœur et notre regard vers celui qui nous aime depuis notre création, qui nous a formés, qui nous a aidés à devenir qui nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui sont habitués d'avoir les célébrations du matin, je vous rappelle que pour dimanche prochain, le 24, la captation aura lieu à la messe de 9h30. Dès que ce sera possible, nous vous la mettrons en ligne pour que vous puissiez la voir. Donc, pour ceux de l'Europe, ça ira probablement en fin d'après-midi ou en soirée. Je m'excuse du désagrément, mais puisqu'il n'y aura pas de célébration du samedi, que je mets habituellement le dimanche, eh bien, je vous invite quand même à suivre. Ce sera une messe d'action de grâce pour la paroisse Cœur Immaculé de Marie qui accepte de me laisser partir en mission dans une autre communauté. Alors oui, aujourd'hui, je vous invite simplement à prier le Seigneur, à entrer dans l'action de grâce. Le Seigneur accomplit sa merveille par chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je aux passants? Je ne sais pas parler et ne m'entendrai pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.